Bienvenue sur Airsoft Review, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ 2015. Donc on va passer aux différentes questions que j'ai recueillies. Alors il y en a un certain nombre évidemment, que j'ai recueilli donc sur la chaîne YouTube. Je vais faire très simple. Alors je vais pas non plus détailler toutes les questions, rentrer dans des débats qu'il peut y avoir à chaque fois sur la FAQ. Je vais répondre très simplement et directement aux personnes qui m'ont posé des questions, puisque le but du jeu de la FAQ c'est d'être sincère. Donc je les ai juste imprimés à l'instant, rien de préparé. On passe tout de suite aux premières questions. Donc on passe à la première question qui est de Thomas Bernot. Donc il me marque: salut, je voudrais savoir les différences entre tous les types de batteries et quel type de réplique tu conseilles. Alors pour les batteries, tu as plusieurs modèles. Tu as les premières qui existaient sur les répliques, tu as les versions NIM qui marchent très bien, qui sont peu chères à l'achat. Tu peux en trouver un peu partout sur tous les types de sites, que ce soit à l'étranger comme en France. Après tu as les LiPo. Alors les LiPo vont être un petit peu plus contraignantes à l'utilisation puisqu'il va falloir un chargeur spécifique. Utiliser un sac anti-feu quand tu la mets en charge et être présent lors de la charge. Alors c'est conseillé aussi pour tout type de batterie, dès qu'on met quelque chose à charger, il faut être présent lors de la charge en cas de départ de feu. Et tu as les LiFePo qui sont récemment sortis sur le marché et qui ont la faculté, c'est qu'ils ne sont pas aussi inflammables, voire même quasiment pas inflammables par rapport à une LiPo. Donc ensuite tu me demandais Thomas quel type de réplique tu conseilles. Donc ça va être simple. Moi quand j'ai débuté l'airsoft il y a 4-5 ans, j'ai commencé avec une réplique qui coûtait pas excessivement cher et à l'heure actuelle tu le trouves encore moins cher. C'est le G36C, que ça soit en Jinjong ou autre, généralement c'est du repack. Tu vas avoir aussi de la marque Humarex, mais pour commencer tu achètes un GNG, je fasse pas des erreurs de marque ou de pub, on sait pas. Mais tu prends un modèle Jinjong, tu vas sur Taiwan Gun ou même en boutique française, tu vas le toucher à 150 € à peu près. C'est une réplique qui va taper à un petit peu plus de 350 FPS généralement d'origine. Les rosseurs entre deux répliques identiques dans un carton qui vont arriver quasiment en même temps, vont avoir des puissances vraiment différentes. Donc moi je te conseille c'est de partir sur un G36. Si tu n'aimes pas le G36, après tu as de la marque comme des Boy en M4 qui font très bien l'affaire, ou tu as du Sima qui fait très bien l'affaire aussi. Donc tu as vraiment un grand choix de répliques à des prix très attrayants, à 150 €, voire même un peu moins. Donc c'est à toi de voir selon le type de dress code que tu as. Le type de réplique, si tu veux vraiment reproduire type russe, tu prends de l'AK. Si tu veux faire américain, tu prends du M4. Si tu veux faire un petit peu allemand, tu peux aussi prendre du G36. Donc c'est à toi de voir. Voilà. Ensuite, on a Hugo SIPN qui me pose comme question: qu'est-ce que tu aimes dans l'airsoft et pourquoi tu as commencé? Alors, qu'est-ce que j'aime dans l'airsoft? Alors, premièrement, c'est de me retrouver avec les potes. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on a une association qui tourne très bien. Donc on a eu des hauts et des bas, comme dans toute association. On a eu des passages assez importants de personnes. Maintenant on arrive à avoir des personnes pas sélectionnées, mais ça se fait tout seul. Donc du coup on se retrouve vraiment entre potes. On a des personnes qui commencent à... Je crois que le plus jeune il doit avoir 23 ans, ouais, jusqu'à un peu plus de 40 ans. Donc comme quoi, toutes les générations peuvent se mélanger, s'apprécier, s'entendre, ainsi de suite. Mais ce qui me plaît vraiment dans l'airsoft, c'est ça. C'est de se retrouver entre potes sur un terrain. Au lieu d'être chez moi à jouer à la console sur Call of, comme tout le monde, Battlefield. Je suis arrivé à un âge où est-ce que j'ai besoin de vraiment prendre l'air. Il y a une mouche qui lui tartait la tronche. J'avais besoin vraiment de faire autre chose que de rester dans le canapé, quoi. Voilà, maintenant je suis à la campagne, il faut que je bouge. Et ce que je recherchais aussi un petit peu, c'est justement un sport qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Parce que pour moi, ça reste un sport. Voilà. Quand je rentre une journée d'airsoft, je suis rincé. Généralement, j'ai des courbatures. Plus je vieillis, plus j'ai des problèmes de dos, donc ça s'arrange pas. On essaie de s'alléger au niveau tenue. Donc c'est vraiment ça. C'est l'esprit camaraderie. Rigolade, parce qu'on tape vraiment des barres de rire sur les terrains avec les collègues, même en restant sérieux un minimum sur les parties scénarisées qu'on peut avoir. On fait des grosses parties scénarisées, ça se passe très bien. Les gars jouent leur rôle dans les parties, donc c'est vraiment ça. Pour moi l'airsoft, c'est la camaraderie, rigolade,
pour un sport qui est vraiment, qui pour moi devrait être reconnu comme un sport, qui à l'heure actuelle n'est pas le cas. Et pourquoi tu as commencé? Alors, commencé dans la FAQ qu'on a pu faire il y a quelques mois, mon assistant, c'est ça, hein, mon assistant, il est un peu, au démarrage de cette histoire d'Airsoft. La mouche à mon deux, hein. Alors, on est à côté des vaches, alors c'est un peu chiant. L'Airsoft, ça a commencé tout simplement, il est arrivé, il m'a dit j'ai acheté une réplique de poing CO2. Il m'a montré, j'ai été impressionné puisque je connais un petit peu les répliques, du moins les fusils d'air comprimé. Moi j'avais bien tiré à ça et on s'est mis à vouloir faire des petites vidéos, on faisait du petit montage un petit peu à l'arrache. La vidéo avait aussi tourné sur l'ancienne FAQ, il me semble, un petit 306, il y en a qui s'en rappellent, et on avait besoin d'accessoires, et on s'en est servi, et au fur et à mesure, on a regardé un petit peu ce qui se faisait, et on s'est dit, mais comment les gens pratiquent avec ça? On ne connaissait pas du tout la discipline. Hein. L'airsoft, pour moi, c'était le néant total, mis à part le paintball, je ne connaissais pas du tout l'airsoft. Et du coup, on a cherché si dans la région, à côté de chez nous, il y avait des associations, et on a découvert une association, on a acheté du matériel. Bon, évidemment, comme toute personne au départ, on a acheté en surplus militaire, des tenues camo français, un G36, des lunettes bas de gamme, vraiment le nécessaire minimal pour commencer à pratiquer l'airsoft. Et ça a démarré comme ça. Au bout de 6 mois, on a commencé à jouer régulièrement sur les parties, à vouloir changer le dress code, à partir sur du multicam, créer notre association. Donc on était un petit groupe de copains qui avaient commencé dans l'association en même temps que nous, donc on s'est regroupés, et moi avec mon assistant actuel, qui est mon vice-président et mon secrétaire de l'association, on a décidé de créer la section SUAS 36, et on s'est mis à jouer, et depuis on s'arrête plus. Entre deux, on a même créé d'autres choses, hein. On a créé l'EN, c'était l'événementiel Airsoft normand, qui permettait de faire des expositions grand public, à but caritatif pour des associations qui en avaient besoin. Donc ça c'est pareil, hein. Je mettrai peut-être là ou là des petits liens de vidéos qu'on a pu faire sur les expos caritatives. On jouait énormément sur l'aide aux enfants ou des associations comme le cancer ou autre. Donc si ça peut permettre de faire découvrir l'Airsoft et en faire profiter des associations tout en récupérant les fonds pour les aider, c'est ce qu'on faisait. Donc c'est vraiment ça pour moi que ça a commencé et que maintenant ça évolue. Maintenant ça fait un certain temps maintenant qu'on commence à me connaître au niveau des reviews, et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous aussi que ça se développe. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de vidéos sur la chaîne YouTube. On voit l'évolution, hein. Les premières vidéos, est-ce que c'était encore un peu timide? Maintenant je me sens nettement plus à l'aise. J'ai beaucoup plus de possibilités d'avoir des produits à vous présenter, donc ça va continuer. Peut-être qu'on se croisera au SDS 2015 à Paris. Moi j'y serai le samedi, donc j'y serai avec un grand nombre de personnes de mon association, peut-être ma compagne. Hein. Ma compagne aussi aime bien voir les salons, donc si vous voulez, hein, j'y serai le samedi. On peut se rencontrer là-bas, il n'y a pas de problème, on peut discuter ensemble, ça sera avec grand plaisir. On continue parce qu'il y a un grand nombre de questions. Hein. Après j'ai Bruno Graff qui me dit: conseilles-tu plutôt Wolverine ou Polar-Star, car j'hésite beaucoup, et vu que ce ne sont pas des petits investissements, j'aimerais bien savoir ce que tu conseilles. Merci, tes vidéos sont de super qualité et toujours de bons produits. Déjà je te remercie. Hein. J'essaie de faire de mon mieux pour les vidéos. Et ensuite pour le Wolverine Polar-Star, j'ai moi personnellement acheté Wolverine en version SMP, la première génération, puisque maintenant tous les modèles qui sortent c'est un peu ça me dépasse. Des modèles. Très honnêtement, moi je suis passé sur le Wolverine, très bien, ça marche, mais du feu de Dieu quoi. Que ça soit en réactivité, le mécanisme me permettait de passer très rapidement d'un quête à un autre, même en prenant par exemple, je gardais la gearbox d'origine de la réplique, je la mettais de côté, je prenais une coque de gearbox vide, je mettais le système SMP dedans et je pouvais le passer de réplique de M4 en M4 sans désosser l'interne de ma réplique d'origine. Ça c'est un gros avantage. Je sais que Polar, eux, c'est carrément une gearbox entière,
Alors maintenant il commence à évoluer, il se rapproche très largement du système SMP. Je pense que la concurrence fait que ils essaient de grappiller un petit peu les designs des autres. Mais j'ai pas testé le Polar. J'ai un gars de mon association qu'on a un Polar sur une M4 et on a quasiment les mêmes avantages. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même la bouteille, le flexible, ainsi de suite. Donc ça c'est aussi un inconvénient qu'il peut y avoir derrière. Moi très honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je rétrograde. Je repars sur de la logique du spring, puisque avec les problèmes de dos, la bouteille dans le dos, ça commence à peser. C'est pour ça que je m'en sépare. Et ça marche très bien. Je dirais pas que c'est de la merde, parce que c'est le contraire. Très honnêtement, ça marche super bien. Et au niveau prix, dis-toi qu'il y a des boutiques qui font des bons prix. Hein, tu as une boutique qui va m'engueuler, mon collègue. OP Store. Alors, tu as OP Store qui font maintenant du SMP, voilà, qui sont mis au HPA avec une personne du SAV très compétente, hein, qui marche du feu de Dieu, qui fait un carton sur la région de Rouen dans le 76. Et sinon après tu as aussi JB Airsoft sur la région parisienne qui le fait aussi, mais tu as un grand panel aussi de boutiques qui le font. Après il faut voir au niveau SAV. Mais très honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, moi je ciblerais sur OP Store sur la région Seine-Maritime, Eure, voire le début des Yvelines s'il y a besoin, et après partir sur JB Airsoft au niveau région parisienne. Voilà, c'est du côté de Trappes. Ensuite, on passe à buveur de bière. Donc buveur de bière, c'est pas la première fois que je vois ton pseudo sur la chaîne. Salut, c'est quoi ton loadout habituel? Alors, on va me gueuler dessus. J'ai pas encore eu le temps de faire ma vidéo loadout. Là actuellement, je vais très probablement déménager très rapidement, puisque là, on me donne 6 mois pour partir du logement où je suis. Donc ça va encore chambouler mes projets. Mais à l'heure actuelle, mon loadout c'est du multicam pur avec une veste tactique de couleur OD. Voilà, j'ai changé il y a peu de temps. Et après, ce que je fais, c'est que je module avec les différents produits qu'on me propose. Par exemple, il y a TRB qui me proposait du Kydex, beaucoup de Kydex. Donc j'ai ce qui me permet de m'équiper, bien sûr, hein, faut pas se leurrer, mais aussi de tester le produit sur le terrain. Sans arrêt. Et faire le retour, justement, c'est qu'on a l'avantage, c'est qu'on peut leur faire des retours positifs comme négatifs. Mais mon loadout actuel, c'est vraiment full multicam. Je vous promets, très honnêtement, de vous faire la loadout complète de ma tenue. Mais il va falloir être patient. Je sais que la dernière fois à la FAQ, j'ai dit oui, on la fera. J'ai été débordé, mon travail me prend du temps, des petits problèmes perso aussi, hein, comme tout le monde, la vie familiale, le travail, donc je vais faire ça au plus vite. Je te promets, buveur de bière, je te fais un loadout complet très prochainement. Donc on passe à Martial Moreau qui pose une question: depuis combien de temps tu es chauve? Je réponds pas. Mon assistant, hein, il saute de ma gueule. Il est dégarni aussi. Non, je suis pas chauve, je suis dégarni. Voilà. Non, très honnêtement, j'étais très jeune, j'étais frisé. J'en ai eu ras le cul, j'ai pris la tondeuse. Au début, j'avais la houppette à la Tintin, comme beaucoup, ça il saute de ma gueule. Et j'avais ma houppette quand j'ai connu ma petite femme, hein, au tout début. J'étais très jeune, hein. Mais depuis très longtemps. Très honnêtement, j'ai dû commencer à me raser la tête à la tondeuse à l'âge de la quinzaine d'années, à peu près, pour être sûr de pouvoir pécho. Parce que sinon c'était mal barré. Donc maintenant je suis quasiment chauve, hein. Là ça repousse, hein. Donc là il y a eu un taillage de barbe parce que j'avais la beubare. Donc ça partait à moitié en couille, ouais, un coup de tondeuse. Mais non, je suis pas chaud, je suis dégarni. Voilà. Après j'ai Smokey de la French Airsoft. Non, c'est un French Airsoft Player. Salut, dans quelle région joues-tu? Pourrais-tu nous dire ce que tu voudrais améliorer dans l'Airsoft? Allez, à plus, très bonne continuation. Dans quelle région je joue? Alors je joue principalement dans le 76 et dans le 27.
donc dans l'Eure et dans la Seine-Maritime. On part aussi souvent sur les terrains ultra-ailleurs, donc que ça soit The Hangar, on a fait Bout Blanc, on va faire prochainement Carpet, qui est dans le Calvados. On a fait les grottes de Montataire qui sont au-dessus de Paris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est monté sur Dieppe, on est monté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été au Mans. On bouge pas mal. Voilà, si vraiment la partie nous intéresse, qu'il y a du potentiel sur la partie et que l'organisation tient la route, on se déplace. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour améliorer ce que je voudrais améliorer dans l'airsoft? Très honnêtement, c'est de la mentalité de certains. Voilà. Moi, quand j'ai joué, je joue pas ma vie. C'est un jeu. Je prends une bille, je me déclare. Mais qu'est-ce qu'on a comme gueule? Sérieusement. Les gars, arrêtez quoi. Dernièrement, on a pu voir une vidéo qui a fait le buzz sur internet d'un joueur d'airsoft très connu qui tire une bille à un gars en face. Et il y a 2 billes qui partent, il en prend une, il commence à ronchonner et ça s'envenime et la personne qui est derrière vient en courant, chope un mec par la gorge. C'est le genre de truc qu'on ne devrait même pas voir à l'airsoft. Voilà. C'est le genre de comportement, c'est des personnes que moi j'estime ils n'ont pas lieu d'être dans l'airsoft. C'est un comportement qui est insupportable. On essaie de montrer une bonne image de notre loisir ou de notre sport et on se rend compte qu'il y a des gens, voilà, t'as l'impression qu'ils sont dans Call of, quoi, ils jouent leur vie. Donc moi c'est vraiment ça que je souhaiterais améliorer. Malheureusement c'est qu'on en arrive un petit peu à ça, c'est sur des parties privées où est-ce qu'on... Il y a certaines associations qui ne tolèrent plus les freelances qui ne connaissent pas ou d'associations qui ne connaissent pas. Voilà, ils jouent vraiment entre eux sur leur terrain. Malheureusement c'est ce qui se passe de plus en plus. Donc moi c'est ça que je voudrais changer actuellement au sein d'Airsoft. Alors après on passe à Port 7OS76, le pseudo carabiné. Salut à toi, je te suis depuis un moment, j'adore ce que tu fais, tu me fais aimer l'airsoft et mon seul problème c'est de trouver une équipe. Alors comme tu joues dans le 76 et que j'y suis, peux-tu me dire où tu joues précisément? Merci, continue comme ça, c'est une tuerie. Donc si je comprends ton message, tu cherches une assos pour jouer. Dans le 76. Alors déjà on n'est pas dans le 76, on est dans le 27. On joue dans le 76. Pour être honnête, à l'heure d'aujourd'hui, on a le nombre d'effectifs nécessaires au sein de l'association. Les inscriptions ont pris leur cours sur l'année. On a des personnes qui partiront sur le courant de la fin d'année. D'autres personnes sont arrivées, sont en cours d'intégration au niveau de l'association et on a notre effectif complet. Donc malheureusement, ça ne sera pas pour cette année, du moins sur l'année 2016, pour pouvoir intégrer notre association si jamais c'était vraiment le but que tu avais. Sinon après, rien ne t'empêche de venir t'inscrire sur notre forum, donc de la section SCAS 36, pour savoir s'il y a des parties ou autres. Sur Facebook aussi. Après tu as d'autres associations peut-être qui sont peut-être plus proches de chez toi. Tu as la Spetsnaz, la 76e Spetsnaz qui se trouve à Villers-Récal. Tu as des équipes sur Rouen qui jouent régulièrement aussi. Donc n'hésite pas à chercher, tu as plusieurs forums qui existent, qui sera peut-être plus à même de te recevoir, peut-être pour cette année, voire peut-être si tu prends goût à l'association que tu commenceras à intégrer, peut-être que tu y resteras. Malheureusement, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a vraiment l'effectif complet au niveau de l'association et on n'accueille personne pour l'instant. Voilà, je suis désolé de te décevoir, mais c'est comme ça. On va pas se retrouver à 40 dans l'association. Alors d'aujourd'hui, on s'est fixé une vingtaine de personnes et on doit être à la limite des 20. Sachant qu'il y a des femmes de joueurs qui sont avec nous et qui jouent aussi. Donc de temps en temps elles sont pas là, de temps en temps elles sont là. Après il y a des enfants. Donc j'espère que tu seras gentil avec moi et tu partiras pas de la chaîne. Voilà. Ensuite on a Canix Gaming. Un conseil pour débuter niveau équipement au niveau des sites. Continuer ainsi, c'est super. La mouche je vais la tarter. Je vais prendre la raquette électrique. Alors, un conseil pour débuter niveau équipement au niveau des sites. Alors, au niveau réplique, en France, tu as des boutiques qui vont avoir des prix quasiment similaires à ce que tu vas trouver sur internet.
dans les 150 €. Après le budget, c'est clair qu'au niveau Airsoft, faut pas s'attendre non plus à ce que ça soit des budgets à 10 balles. Voilà. Tout ce qui est Stalker ou autre, tu vas trouver des produits cheap qui protègent, par contre qui vont être peu chers. Voilà. Après, si tu veux une tenue qui tienne, si tu as un budget de 300-400 €, oui, tu vas pouvoir t'acheter du Crye, du Condor, de tout ce que tu veux. Après, tu vas avoir des Emerson, c'est du cheap, hein, mais qui tient très bien. Moi, j'ai une tenue complète, pantalon, combat short en multicam Emerson, et ça fait depuis que ça fait 4 ans quasiment que je l'ai. Bon, ça commence à être usé, mais la tenue. Après, tout ce qui est chaussures, tu peux commencer avec une paire de chaussures de randonnée, hein, montante, hein, ça suffit très largement. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Après, tu pars sur vraiment des sites étrangers comme Taiwan Gun, Ibersoft, Hobby Asia, où tu vas avoir des prix peut-être plus attractifs. Tu as Cash Mountain aussi, et qui propose des produits. Alors, par contre, faut pas être pressé. Voilà. Taiwan Gun, c'est la Pologne. Donc ça va être assez rapide, tu comptes une petite semaine de délai. Par contre, si tu commences à taper Ibersoft, Hobby Asia, Cash Mountain, c'est plutôt asiatique. Donc c'est 3 semaines, 1 mois de délai. Donc c'est après, ça doit te voir si tu es pressé ou pas. Mais très honnêtement, tu peux, t'as vraiment tous les prix. Donc ça dépend du budget que tu vas avoir. Tu peux commencer avec une paire de lunettes norme CE prévues pour l'airsoft, toute simple. Une tenue, on va dire civile, parce qu'il y a des parties milisimes où il y a des civils, hein. Les mecs ils ont juste un chest rig noir, une veste noire, toute banale, une casquette, une réplique. Voilà, c'est tout simple. J'espère avoir répondu à ta question. Après j'ai CYP, donc SIP. Salut, je voudrais changer la batterie de mon AEG, j'hésite entre une LiPo 7.4 ou une LivePro 9.9, sur quoi m'orienter? En termes de réactivité, que faut-il privilégier? Merci d'avance pour la réponse. Alors, pour la réactivité, il est clair qu'en passant d'une NIM à une LiPo, ça va être un petit peu plus péchu. La Life, j'en ai jamais utilisé. Alors, ça, c'est les mêmes compromis que la LiPo, à tout point de vue quasiment. Si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas un pro de la Life. Hein. Donc la réactivité, ça va être surtout basé sur le moteur que tu vas avoir dans ta réplique. Si tu veux du high speed, tu prends un moteur high speed. Si tu veux mettre des gros ressorts, tu mets un high torque. Et après, si tu veux vraiment taper sur de la réactivité pure et simple, tu mets un MOSFET, style ASCU Gen 3, ASCU Gen 4, ce qui va permettre d'avoir, par exemple, tu prends un Kensen Strong en high torque et tu mets un ASCU Gen 3 plus ou un ASCU Gen 4. Avec un interne qui va bien, très honnêtement, la réplique ça va être du feu de dur. Là dernièrement, pas ce modèle là, donc ça c'est la version TSK custom, mais tu as la version TRK qui a été montée en SHS avec un moteur high torque. Je la passe en 7.4 LiPo. La réactivité d'origine avec le switch d'origine me convient. Après, faut pas non plus être un fou de la gâchette. Hein. Voilà. C'est le choix de chacun. Très honnêtement, moteur, une LiPo, un ASCU et ça roule. Mais entre la 7.4 et la LiPo et la LivePro, moi très honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise de la 7.4 LiPo, de la 11.1 LiPo, ça marche très bien, donc c'est à toi de voir. Ensuite, on a Max X Easy. Tu ne trouves pas que le HPA va à l'encontre du principe d'une réplique, tuyau, bonbonne, etc. Très honnêtement, je ne vais pas rentrer dans le débat du HPA. Il y a des joueurs qui sont pour, il y a des joueurs qui sont contre. Je sais que sur la partie, on va dire, sud de la France, ils sont de plus en plus à interdire les HPA sur les parties. Il y a des petits malins qui s'amusent toujours à régler, à changer de puissance sur les terrains. Donc ça c'est, on va dire, c'est sur le... Comment dire, sur le respect des joueurs sur les terrains, c'est tout simple. Hein. On est des grands garçons, tu sais que tu dois jouer à 300 ou 350 FPS sur le terrain, tu t'amuses pas à changer la valeur de ta bonbonne, voilà, du moins de ton régulateur. Donc pour moi, non, ça ne choque pas.
Bon, très honnêtement, quand on voit les répliques, actuellement, les mecs, leur raccord, ils le mettent dans une gaine de camelback, ça se voit pas. Ok, ils n'ont pas de batterie, si pour le régulateur du SMP ou du Polar, mais moi ça me choque pas. Voilà. Ça, pour moi, ça va pas à l'encontre de l'Airsoft. C'est une évolution, c'est une famille supplémentaire qui vient s'ajouter aux AEG, aux Spring. Donc pour moi, ça me choque pas. Ensuite, on a Bruno Graff qui me dit: salut, pourrais-tu nous faire une vidéo démontage, remontage complet de la M4 Katana Raptor WE, car j'ai peur de démonter la gearbox et de ne plus pouvoir la remonter, s'il te plaît. Alors, le M4 Katana Raptor, c'est la première review qu'on avait faite. En ce temps-là, j'ouvrais pas les répliques, hein, quasiment. Donc c'est pour ça qu'on avait fait juste une review qui présentait un petit peu les caractéristiques de la réplique. On n'a pas été plus dans le détail. Alors aujourd'hui, j'en ai pas de M4 Katana Raptor. Elle est partie chez un collègue et je l'ai vendue. C'est pas bien, parce que je la regrette. Très honnêtement, une fois que tu as retiré le cylindre, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Tu te fais un petit système de carton avec des trous, tu mets tes engrenages, tes cales, tu sais bien où tu les repères, ainsi de suite. Si tu as besoin de changer le moteur, bah, tu n'as même pas besoin de retirer la gearbox. Hein. Tu retires ton cache de poignée, tu sors ton moteur, ainsi de suite. Ça c'est fini. Très honnêtement, l'ouverture de la gearbox du Katana, elle est toute simple. Voilà. N'aie pas peur de te lancer. Si vraiment tu as peur de te lancer, n'hésite pas à aller en boutique. Hein. Y a des boutiques qui font ça pour pas cher. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais pas faire de vidéo démontage, remontage upgrade ou downgrade de la Katana Raptor. Désolé. Ensuite, on a Thomas Bernot qui me dit: que penses-tu des mineurs dans l'Airsoft? Dans la FAQ, je mettrai un petit lien vidéo qui montrera ce que je pensais de l'Airsoft mineur. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rien contre eux. À l'heure d'aujourd'hui, mon assurance, moi, ne me tolère pas de prendre des mineurs au sein de l'association. Il y a des mineurs qui sont plus matures, il y en a d'autres qui sont un peu plus gogoles. La preuve, hein, sur les dernières vidéos qu'on a pu voir où ça partait en couille, c'est pas des mineurs, hein, c'est des majeurs. Donc, la loi, elle est la loi. Moi, c'est... je vois pas un jeune mineur venir avec une réplique 0,07 joules sur un terrain avec des mecs qui jouent avec du 350 fps. Voilà, c'est tout. Alors il faut dire à tout le monde prend un spring. Je crois pas que les gars soient d'accord. Les mineurs dans l'airsoft, oui. Encadrés, oui. Sur des parties que de mineurs, oui. Mais ça va être dur. Voilà. À l'heure actuelle, c'est très dur. Surtout ce qu'on a pu voir dernièrement, même si c'est, on va dire, c'est pas lié, hein, des jeunes qui pseudo font les chimistes. On reviendra pas sur le débat, ça a fait un débat monumental. Malheureusement, c'est que voilà, au bout il y a des décès. Ça peut se faire, mais encadré quoi. Voilà. Et puis après, si vous voulez un peu plus de détails, hein, il y a la FAQ, j'avais donné une réponse un peu plus, je m'étais un petit peu plus étalé sur le sujet. Même si à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon opinion et je reste fixe là-dessus.